On dit que votre baby shower est censé être une célébration, une journée douce et affectueuse remplie de décorations aux couleurs pastel, de rires polis et de gens s'extasiant sur de minuscules chaussettes. C'est ce que j'imaginais quand j'ai passé les 2 dernières semaines à la planifier. Pas une fête luxueuse, juste quelque chose de chaleureux, quelque chose à moi. J'ai payé la nourriture moi-même. J'ai commandé le gâteau, choisi les décorations et même nettoyé le salon pour qu'ils ne sentent pas la nourriture à emporter de la veille et les cigares de mon père. J'ai fait une playlist de chansons acoustiques calmes, du genre que j'imaginais que ma fille pourrait un jour utiliser pour s'endormir. J'ai accroché moi-même des guirlandes en papier à la fenêtre, debout sur un tabouret à 8 mois de grossesse, parce que personne ne s'est proposé pour aider. Et j'ai fait tout cela en pensant que peut-être, juste pour un après-midi, il serait heureux pour moi. Au début, il semblait que cela pourrait vraiment arriver. Quelques membres de la famille sont arrivés au compte-gouttes avec des cadeaux emballés. Ma tante a apporté des livres pour bébé. Mon cousin m'a tendu un petit renard en peluche en disant qu'il ressemblait à quelque chose que j'aurais emporté avec moi quand j'étais petite. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ça irait. Puis mes parents se sont levés devant tout le monde. Ma mère a tapoté son verre de vin avec une fourchette et s'est éclairci la gorge, souriant comme si elle était sur le point d'annoncer sa propre grossesse. Mon père avait son bras autour de ses épaules. J'ai vu Roger du coin de l'œil, se dandinant d'un pied sur l'autre, essayant de ne pas sourire. Avant que nous ne coupions le gâteau, ma mère a dit, d'une voix mielleuse, « Nous voulons juste partager une petite surprise. » Je connaissais ce ton. Ce n'était pas mon moment. Roger s'est avancé, tenant une lettre comme si c'était la flamme olympique. « J'ai été accepté, a-t-il dit, radieux. Stanford. Admission complète. » Tout le monde a applaudi. Quelqu'un a même crié avec enthousiasme. Ma tante a halté et a couru pour le serrer dans ses bras, la même tante qui, 10 minutes plus tôt, me disait à quel point elle était excitée de rencontrer mon bébé. L'énergie a immédiatement changé. On pouvait le sentir, comme si quelqu'un avait ouvert une bouteille étiquetée, meilleure nouvelle, et que tout le monde s'enivrait avec. Ma baby shower s'est transformée en fête d'admission à l'université en moins de 5 minutes. Personne ne l'a dit à voix haute, mais il n'y avait pas besoin de le dire. Le changement était physique, les chaises ont été traînées vers Roger, ma table d'apéritif soigneusement préparée est devenue son buffet de félicitations, mon gâteau est resté intact. Puis ses amis sont arrivés, pas les miens, les siens, un flot de voix fortes et de lycéens avec des sacs à dos qui se sont bousculés comme s'ils étaient chez eux. L'un d'eux a crié, « Où est la fête ?» Et un autre avait déjà une enceinte à la main, de la musique forte, une musique avec des basses qui faisaient trembler les fenêtres et noyait la playlist de berceuse que j'avais mis 2 heures à créer. Je tenais toujours une tasse de thé au gingembre que quelqu'un m'avait donnée, je portais toujours l'écharpe rose pâle que mon cousin avait achetée et qui disait « Future maman ». Personne ne m'a regardé. Ils ont déplacé les cadeaux de la table principale pour faire de la place pour les boissons. Ma mère m'a dit, nonchalamment, que nous couperions le gâteau plus tard, quand les choses se calmeraient. Puis, le gâteau a été déplacé et quelqu'un a posé une bouteille de soda à côté, qui s'est renversée, laissant une traînée de bulles sur le côté. J'ai pris une serviette et j'ai commencé à éponger. Le glaçage avait coulé sur la table. Je me suis agenouillée pour le nettoyer correctement avant qu'il ne sèche, et pendant que j'étais à genoux, enceinte de 8 mois, essuyant le glaçage du sol comme si c'était une réflexion après coup, quelqu'un m'a marché dessus pour aller serrer Roger dans ses bras. Ils n'ont même pas dit « Excusez-moi ». Je suis restée là quelques secondes, juste accroupie sur le sol, les mains collantes de glaçage, respirant profondément par le nez pendant qu'il riait et criait au-dessus de ma tête. J'entendais Roger dans l'autre pièce parler des visites de campus et des préférences de dortoir. Ma mère se vantait des tuteurs qu'ils avaient engagés pour l'aider à atteindre son potentiel, la même mère qui m'a dit à 16 ans que l'université était une arnaque et que je devrais simplement trouver un travail au supermarché. Alors je l'ai fait. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, puis je suis rentrée à la maison et j'ai emballé des boîtes d'expédition pour ma petite boutique en ligne. Je me suis débrouillée seule, et quand mon entreprise a commencé à se développer, je ne leur ai rien demandé. J'ai payé les factures, j'ai économisé, j'ai acheté cette maison avec de l'argent dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence, mais d'une manière ou d'une autre, ils croyaient toujours que c'était la leur. Ma mère a dit un jour,
j'ai eu de la chance de pouvoir vivre à la maison pendant ma grossesse. Elle l'a dit comme si elle me rendait un service, oubliant que je payais l'hypothèque, les charges et même une partie du tutorat de Roger l'année dernière. Tout s'est rejoué dans ma tête alors que je me relevais lentement, les serviettes collantes toujours à la main. J'ai regardé autour de la pièce. Mes décorations étaient froissées, ma pancarte avec le nom du bébé avait été mise de côté pour faire place à un panneau dessiné à la main qui disait « Félicitations Roger ». Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis allée à la cuisine, je me suis lavé les mains, je les ai séchées avec un torchon et je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte, je me suis assise sur le lit. J'avais mal au dos, mes pieds étaient enflés, mais ma tête était claire. Dans le couloir, la musique battait comme un pouls qui ne m'appartenait pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert un dossier que j'avais discrètement constitué depuis des semaines. Je n'ai pas discuté, mais je n'ai pas oublié non plus. Je pensais que les choses étaient égales quand nous étions petits, que nous n'étions que deux enfants dans la même tempête essayant de rester au sec sous le même toit qui fuyait. Mais quand je regarde en arrière maintenant, que je regarde vraiment, je peux voir comment la balance a toujours penché, même dans les petites choses. Quand j'avais 6 ans et Roger 4, il a jeté ma poupée préférée dans la cheminée. J'ai pleuré pendant 1 heure. Ma mère m'a dit que c'était de ma faute de l'avoir laissé là où il pouvait l'atteindre. Quand j'ai dit que ce n'était pas juste, elle m'a envoyé dans ma chambre pour lui avoir répondu. Roger a eu un dessert ce soir-là. Pas moi. En CE2, j'ai gagné la 2e place au concours d'orthographe. Je suis rentrée à la maison rayonnante, tenant le ruban comme s'il était en or. Mon père l'a regardé du coin de l'œil et a dit, seulement 2e. Peut-être l'année prochaine. Quand Roger a gagné une médaille de participation à un tournoi de football, ils lui ont organisé une soirée pizza. Quand j'ai eu un B à un examen de mathématiques en 4e, mon père a dit, eh bien, au moins tu essaies. Quand Roger a eu la même note 1 an plus tard, il a eu un tuteur et une conférence complète sur la manière de libérer son génie. On s'attendait à ce que j'aide à la maison parce que j'étais plus mature. Je faisais la vaisselle pendant que Roger jouait aux jeux vidéo. Je faisais le ménage pendant qu'il recevait des éloges pour s'être souvenu de sortir les poubelles 1 fois par semaine. On m'a dit d'être patiente, d'être reconnaissante, de donner l'exemple. Plus je vieillissais, plus je devenais invisible. Quand j'avais 16 ans et que j'ai dit que je voulais aller à l'université, ma mère a ri. L'université ? Pourquoi faire ? Pour que tu gaspilles 4 ans et que tu sortes endettée ? Oh, ma chérie, tu ferais mieux de trouver un travail et d'économiser. Alors je l'ai fait. J'ai postulé partout, supermarché, magasin, entrepôt. J'ai été embauchée dans un magasin de vêtements à bas prix et j'ai travaillé sur le terrain pendant le Black Friday alors que Roger était encore au lycée. Quand il a eu 16 ans, il avait un nouvel ordinateur portable, 3 tuteurs privés et un coach de préparation à l'université. Mes parents ont contracté un petit prêt pour couvrir cela. Ils ont appelé ça un investissement. Ils ne m'ont jamais demandé si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je me souviens qu'une fois, à 17 ans, j'ai eu un petit accident de voiture en allant au travail. Je n'étais pas blessée, juste secouée. J'ai appelé ma mère depuis le bord de la route. Elle a soupiré et a dit, « Tu aurais dû faire plus attention », puis a raccroché. 2 ans plus tard, Roger a cabossé son aile dans un parking, et mon père est parti plus tôt du travail pour le consoler. Il a dit à tout le monde au dîner ce soir-là à quel point Roger avait été mature de l'appeler. À 19 ans, j'ai lancé ma boutique en ligne. C'était petit, je revendais juste des articles en solde et les expédiais depuis ma chambre. J'emballais les commandes la nuit, m'endormant parfois à côté de l'imprimante. Je n'ai jamais dit à personne combien de retours j'ai dû assumer, à quelle fréquence les retards d'expédition mettaient les clients en colère. J'ai juste continué, et lentement, ça a marché. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais c'était assez stable pour que je quitte mon travail, assez pour construire quelque chose de réel. Quand j'ai acheté la maison, je ne l'ai pas dit à mes parents tout de suite. Je les ai simplement invités et leur ai remis les clés. Ma mère a pleuré. Mon père a donné une tape dans le dos à Roger et a dit, « Maintenant, ta sœur a un endroit où nous pouvons tous être ensemble. » Ils ont emménagé le mois suivant.
Ils n'ont jamais demandé s'ils devaient contribuer, ne se sont jamais proposés pour partager les factures. Ils ont agi comme si je faisais ce que n'importe quelle fille ferait. J'ai laissé passer. Je me suis dit que c'était temporaire. Je pensais que peut-être, si je donnais assez, ils finiraient par me voir. Quand je leur ai dit que j'étais enceinte, je m'attendais au choc, à la déception, peut-être. Ce que j'ai eu était pire. Oh, a dit ma mère en clignant des yeux. Oh. Je suppose que ça arrive. Mon père a demandé si le père était dans le tableau. J'ai dit non. Ils ont hoché la tête. Pas de suivi, pas de félicitations. Ils l'ont dit à Roger au dîner le lendemain soir. Il a ri et a dit, je suppose qu'on va devoir protéger la Xbox contre les bébés. Je dois rire, mais seulement parce que c'était plus facile que de pleurer. Quand j'ai proposé d'engager quelqu'un à temps partiel pour s'occuper d'une partie de l'exécution de mes commandes afin que je puisse me reposer pendant les derniers mois de ma grossesse, mon père a demandé, es-tu sûr de pouvoir te le permettre? Qu'en est-il des frais de candidature de Roger? J'aimerais pouvoir dire que c'est à ce moment-là que j'en ai eu marre, mais ce n'était pas le cas. C'était juste une autre pierre dans une poche déjà pleine. Pourtant, quelque chose a changé silencieusement. J'ai commencé à faire des recherches, à poser des questions, à me préparer, car s'il n'allait pas me protéger, je devais me protéger moi-même et ma fille. Je ne voulais pas que ses premiers souvenirs soient ceux de moi nettoyant après des gens qui ne me voyaient que comme une ressource. Je ne voulais pas qu'elle apprenne que l'amour devait se gagner par le silence et le sacrifice. Alors j'ai continué à sourire, à aider, à dire, bien sûr, pas de problème, chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, et j'ai continué à planifier. Cette baby shower n'a jamais vraiment été pour moi, pas pour eux. C'était une occasion d'accueillir, de se réunir, de se vanter. Mais c'était aussi la dernière fois que j'allais les laisser faire. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. La maison était trop silencieuse. C'était le genre de silence qui ne semblait pas paisible. On aurait dit le moment avant un cri, une respiration retenue trop longtemps, comme si quelque chose allait arriver. Je suis restée dans la cuisine, me servant une tasse de thé, le doux sifflement de la bouilloire étant le seul son au monde. Dehors, le soleil se levait à peine. À l'intérieur, les comptoirs étaient collants de soda renversé et l'évier débordait de la vaisselle de quelqu'un d'autre. J'avais soigneusement placé les avis, un au centre de la table, soigneusement empilés avec 3 autres en dessous, chacun étiqueté avec leur nom à l'encre noire et grasse. Le bébé en moi a bougé alors que je m'asseyais, frottant lentement le bas de mon dos. Mon corps me faisait mal, mais mon esprit était clair. Je me préparais à ce moment depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. À 7h02, j'ai entendu le craquement des lattes du plancher dans le couloir, des pantoufles qui traînaient, ma mère. Elle est entrée dans la cuisine avec un grognement fatigué et s'est figée à mi-chemin quand elle a vu la table. Je ne l'ai pas regardée. Je n'en avais pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle dit, sa voix encore endormie. J'ai bu mon thé. Elle a pris la première page et a commencé à lire. Il ne lui a fallu que 5 secondes pour que ses yeux s'écarquillent, sa bouche s'entr'ouvre. Mais qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle lâché, sa voix tranchant le silence. Une autre pause, puis elle a crié, Lily, c'est quoi, ça? La tasse dans ma main n'a même pas tremblé. J'ai juste pris une autre gorgée. Mon père est entré en titubant dans la pièce dans sa robe de chambre, clignant des yeux comme s'il n'était pas complètement réveillé. Roger a suivi un instant plus tard, se frottant les yeux et bâillant. Qu'est-ce qui se passe, a marmonné mon père. Elle nous expulse, a crié ma mère, agitant le papier en l'air comme s'il avait pris feu. Roger s'est arrêté net. Quoi, a-t-il croassé? J'ai finalement levé les yeux. Je vous ai donné 30 jours. Tout est écrit. Tu plaisantes, a dit mon père, s'avançant, arrachant une copie pour lui-même. C'est une blague, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être réel. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envoyé les lettres recommandées hier, ai-je dit calmement. Elles devraient arriver cet après-midi. Ceci n'est qu'une copie de courtoisie. Tu nous mets dehors. La voix de Roger s'est brisée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je reprends ma maison. Les mains de ma mère tremblaient, sa voix s'est cassée. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle hurlé, tu vas faire ça maintenant,
Alors que tu es sur le point d'accoucher? Non, ai-je dit. Je fais ça parce que je suis sur le point d'accoucher. Roger a frappé la table avec sa main. La pile de papier a glissé, se répandant sur le sol. Tu exagères, a-t-il crié. C'était une fête. Une stupide fête qui est devenue un peu bruyante. Bon sang, Lily, une fête. Je me suis levée lentement. Vous avez pris ma baby shower. Vous l'avez transformée en soirée de fraternité. Vous avez laissé des gens que je ne connaissais même pas saccager ma maison pendant que j'essuyais le glaçage du sol comme la bonne à tout faire. On célébrait, a-t-il crié. Ce n'était même pas un problème jusqu'à ce que tu en fasses un. Ma mère a contourné la table comme si elle pouvait me bloquer physiquement. Ce n'est pas seulement ta maison, a-t-elle crié. Nous vivons ici depuis des années. Oui, ai-je dit, sans loyer. Mon père s'est avancé, les bras tendus comme un médiateur. Allons, a-t-il dit. Nous sommes une famille. Ce ne sont que des émotions à fleur de peau. Tu ne veux pas vraiment que nous partions. Nous allons nettoyer. Nous nous excuserons. Nous arrangerons les choses. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ai-je dit. Vous me ferez croire que j'exagère, comme vous le faites toujours. Puis vous recommencerez à prétendre que cette maison et ma vie sont à vous de les gérer. Le visage de ma mère était rouge maintenant, très rouge. On aurait dit qu'elle allait exploser. Petite morveuse ingrate. Tu crois que tu es meilleure que nous parce que tu as lancé une stupide boutique en ligne? Tu crois que ça te rend importante? Nous t'avons élevée. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. J'ai ri doucement, juste un souffle d'incrédulité. Vous m'avez sacrifié pour Roger à chaque fois. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ce n'est pas vrai. Je me suis tournée vers lui. Quand je voulais aller à l'université, tu m'as dit que c'était une arnaque. Quand Roger l'a voulu, vous avez dépensé des milliers en tuteurs. Quand je travaillais de nuit, tu m'as dit d'arrêter de me plaindre. Quand Roger a travaillé un été, tu l'as qualifié de responsable. J'ai payé l'hypothèque. J'ai acheté cette maison, et vous l'appeliez quand même la nôtre. Roger a repoussé sa chaise. Tu attendais de faire ça. Tu avais tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, c'est exact. Il m'a regardé comme si je l'avais poignardé. Tu mets ta famille à la porte pour une stupide fête, pour un moment? C'est malsain. Ce n'était pas un moment, ai-je dit. C'était tous les moments pendant des années. Ça l'a juste rendu évident. Ma mère s'est laissée tomber sur une chaise et a commencé à pleurer, de grands sanglots dramatiques comme une actrice de telenovela. Comment allons-nous vivre? Où sommes-nous censés aller? Que vont penser les gens? Ce n'est plus mon problème maintenant, ai-je dit. Nous ne partirons pas, a-t-elle soudainement craché, les yeux fous. Tu ne peux pas nous faire partir. Tu ne peux pas simplement jeter tes propres parents à la rue. Je peux, ai-je dit, et je l'ai fait. Elle a baissé les yeux sur le papier qu'elle tenait encore, ses lèvres bougeant alors qu'elle relisait les mots comme s'ils pouvaient changer. Ce n'est pas légal, a-t-elle chuchoté. J'ai atteint le tiroir et j'ai sorti un classeur. À l'intérieur se trouvaient des copies de l'acte de propriété, de l'avis, des reçus de courrier recommandés. Je les ai posés doucement sur la table. Si, ça l'est, ai-je dit. Je m'en suis assuré. Roger a attrapé le classeur et l'a jeté à travers la pièce. Les papiers se sont éparpillés comme de la neige. Tu es sans cœur, a-t-il dit. Non, ai-je dit. Je protège enfin ce qui est à moi. Le silence est revenu, pas le genre inconfortable d'avant. Celui-ci était lourd. Je suis resté là, entouré par le désordre qu'ils avaient fait, et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas à moi de le nettoyer. Je veux que tout le monde soit parti d'ici la fin du mois, ai-je dit. J'ai pris des dispositions pour qu'un ami vous aide à emballer si vous en avez besoin. Tu n'es pas sérieuse, a dit mon père. Tu changeras d'avis. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ai-je dit. Je ne le ferai pas. Puis je me suis retournée et je suis retournée dans ma chambre, passant devant les serpentins déchirés, les ballons dégonflés et les bords déchirés de la bannière qui avait autrefois orthographié le nom de ma fille. Ils m'avaient effacé,
Mais j'avais fini d'être invisible. Les 3 premiers jours furent étrangement calmes, trop calmes. Je m'attendais à plus de cris, plus de portes qui claquent, mais à la place, la maison s'est installée dans un étrange état de limbe où personne ne me regardait et où je n'essayais pas d'être vu. Ils se déplaçaient comme des fantômes. Roger a cessé de mettre de la musique à fond dans sa chambre. Ma mère a cessé de faire semblant de nettoyer la cuisine, elle ne nettoyait jamais vraiment. Mon père s'asseyait sur le porche pendant des heures avec la même tasse de café, à peine touchée. Mais je savais que le silence ne durerait pas. Le 4e jour, les appels ont commencé. Ça a commencé avec tante Rachel, puis oncle Ted, puis l'ami de l'église de ma mère qui ne m'avait pas parlé depuis 3 ans m'a soudainement envoyé un SMS. « Nous sommes vraiment inquiets pour toi, chérie. » Inquiet ? Bien sûr. Il était évident que ma mère avait commencé sa campagne. Elle m'avait dépeinte comme hormonale, instable, probablement incapable de penser correctement à cause du bébé. Elle prend des décisions irréfléchies, avait-elle dit à quelqu'un, j'ai vu le message transféré par un cousin. Nous ne voulons pas la stresser, mais elle a besoin d'aide. Il faisait passer ça pour de l'inquiétude, de l'amour, le genre de pression émotionnelle conçue pour me faire sentir comme la méchante. Le lendemain, mon père a demandé à parler. Nous allons commencer à contribuer, a-t-il dit. Loyer, facture. Nous aurions dû le faire avant. Tu as raison, a-t-il dit, comme une offrande de paix, comme si cela effaçait tout. Vous avez eu des années, ai-je dit. Vous n'avez pas seulement oublié, vous avez choisi de ne pas le faire. Il a hoché la tête, puis a ajouté, mais pense à l'image que ça donne au reste de la famille. Voilà la carte de la honte. J'ai souri et je suis parti. Jour 7, Roger a essayé une autre tactique. J'ai parlé à l'entraîneur Harrison, a-t-il dit pendant le dîner. Il a dit que si je reportais d'1 an, je pourrais perdre ma bourse. Nous devons déménager maintenant. Je ne peux pas me concentrer. Je ne peux même pas dormir. J'ai hoché la tête. Dur. Tu t'en fiches complètement, a-t-il lâché. Tu t'en fichais quand j'étais enceinte de 8 mois et que j'essuyais du glaçage sur le sol. Il a laissé tomber sa fourchette et est sorti en trombe. Jour 10, j'ai reçu un appel de ma partenaire commerciale. Et, juste pour que tu saches, a-t-elle dit avec hésitation. Quelqu'un m'a envoyé un email anonyme affirmant que tu es émotionnellement instable et que tu ne pourras peut-être pas gérer l'entreprise après la naissance du bébé. Il suggérait qu'elle commence à chercher une nouvelle direction. Mon estomac s'est noué, mais seulement pour un instant. J'ai fait une capture d'écran de l'email, j'ai recoupé le langage avec les messages que ma mère avait envoyés plus tôt. Ça correspondait mot pour mot. Je n'ai pas répondu. Je l'ai envoyé à mon avocat. Jour 12, ils ont arrêté de faire semblant. Ma mère m'a coincé dans le couloir. Je sais que tu te crois forte maintenant, a-t-elle sifflé, mais quand ce bébé naîtra et que tu seras épuisée et dépassée, nous verrons combien de temps ça durera. Ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que tu as besoin de nous. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai déjà réalisé que non. Jour 16, un shérif adjoint a laissé une lettre sur la porte d'entrée. Mon père l'a ouverte, l'a lue et a frappé le mur. Poursuite judiciaire, a-t-il marmonné. Il s'attendait à ce que je ne poursuive pas légalement l'expulsion, que je craque, que j'abandonne. Mais les documents étaient déposés, l'audience était fixée. Je ne reculais pas. Jour 21, ils ont de nouveau essayé la culpabilisation. Ma mère a sangloté bruyamment dans le salon, assez fort pour que les voisins l'entendent probablement. Elle a énuméré tout ce qu'elle avait jamais fait pour moi, comment elle m'avait laissé vivre à la maison, comment elle avait pris soin de moi pendant ma grossesse, comment elle avait sacrifié sa paix pour moi. Je me suis assise dans ma chambre, des écouteurs à réduction de bruit sur les oreilles, finissant les mises à jour de la liste de naissance. Jour 25, Roger a appelé sa petite amie et a dit à voix haute dans la cuisine, elle est folle. Elle va gâcher la vie de son enfant sans nous. Je suis entrée, j'ai regardé sa petite amie, qui était à la baby shower, et j'ai dit, tu as aidé à gâcher ma baby shower. Tu ferais peut-être mieux de partir avant que je fasse la liste de toutes les personnes mineures qui buvaient ce soir-là et que je la signale avec ton nom dessus. Elle est devenue blême. Elle est partie.
Jour 28, ils ont commencé à faire leurs valises. Les sacs sont apparus comme des fantômes dans le couloir, furtivement. Un sac ici, une boîte là. Je ne me suis pas réjouie. Je n'ai même pas souri. J'ai juste attendu. Le 30e jour, la maison était à moitié vide. Mon père n'a pas dit au revoir. Il est juste sorti sans regarder en arrière. Ma mère est restée dans le hall, les bras croisés, les larmes aux yeux. Tu le regretteras, a-t-elle chuchoté. La famille, c'est pour toujours. Je suis d'accord, ai-je dit, c'est pourquoi j'en construis une qui mérite vraiment de rester. Roger fut le dernier. Il s'est tenu à la porte, son sac à dos sur une épaule. Tu as de la chance, tu sais, a-t-il dit. Sans moi, il ne reste plus personne à blâmer. Alors je suppose que j'aurai enfin un peu de paix, ai-je dit. Il a levé les yeux au ciel et est parti. La porte s'est refermée derrière lui. Silence. Pas le genre tendu, pas le genre chargé. Un genre différent, un genre paisible. Je me suis tenue au milieu du salon. La pièce semblait plus grande sans leurs affaires, plus lumineuse, comme si elle avait retenu sa respiration, elle aussi. Je suis allée à la chambre du bébé, j'ai ouvert le placard, j'ai plié quelques bodys, j'ai posé une douce couverture rose dans le berceau. Dehors, le vent soufflait doucement dans les arbres. Je me suis assise, posant une main sur mon ventre, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie en sécurité. Pas parce que quelqu'un d'autre l'avait rendu ainsi, mais parce que c'est moi qui l'avais fait. Mise à jour, 4 ans ont passé. Ma fille a commencé l'école maternelle le mois dernier. Elle portait un petit sac à dos violet et m'a dit qu'elle allait apprendre à tout le monde à dessiner des nuages. Elle est gentille, curieuse et volontaire. Elle me ressemble, en mieux. L'entreprise fonctionne toujours. Je n'ai jamais eu à la fermer, même pendant la phase du nouveau-né. J'ai embauché 2 employés de plus et l'année dernière, nous avons atteint les 6 chiffres pour la première fois. Je travaille moins d'heures maintenant. Je n'ai plus besoin de me démener comme avant. J'ai enfin de l'espace pour simplement être. Quant à ma famille, nous n'avons pas parlé depuis leur départ. Je n'ai pas pris contact, et eux non plus n'ont pas essayé. Mais les parents parlent. Les gens adorent chuchoter lors des mariages et des funérailles. D'après ce que j'ai entendu, Roger a abandonné ses études après sa première année, incapable de suivre le rythme sans quelqu'un pour nettoyer derrière lui. Mes parents ont emménagé avec un de mes oncles, mais ça n'a pas duré longtemps. Apparemment, il les a mis dehors après 6 mois, quelque chose à propos de factures impayées et du fait que ma mère était un cauchemar. Ils ne vont pas bien, et non, je ne m'en réjouis pas, mais je ne me sens pas coupable non plus. Je leur ai donné chance sur chance. J'ai demandé le strict minimum, et quand ils ont refusé de le donner, j'ai finalement arrêté de tout offrir. Certaines personnes disent que la famille est inconditionnelle, mais je crois que le respect devrait l'être aussi. Bref, voilà la mise à jour. Pensez-vous que j'ai bien fait? Dites-le moi dans les commentaires.